Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Chine n'a pas le monopole de l'électronique ni des solutions connectées. À Saint-Pierre-du-Chemin, Scheber en est le contre-exemple depuis 1965. De la conception à la fabrication, l'équipe de 42 salariés œuvre pour les secteurs de l'automobile, du nautisme, de l'industrie ou du bâtiment. Avec un chiffre d'affaires de 3 800 000 € en 2016, l'entreprise connaît une croissance à 2 chiffres et ne manque pas d'idées pour innover. Franck Scheber, le PDG, nous accueille. Bonjour Monsieur Scheber, merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors, donc l'entreprise Scheber, c'est une histoire de un peu plus de 50 ans maintenant, Oui, puisque la création est en 1965, avec à l'origine une activité de fabrication de transformateurs. Oui. C'est plus tout à fait le cas. Non, effectivement. Déjà dans les années 90, nous avons évolué vers de l'électronique. Oui. Et de l'électronique où on était plutôt concepteur et fabricant de matériel, on évolue de plus en plus vers de l'informatique, du logiciel que l'on met dans les produits que l'on conçoit et que l'on continue à fabriquer. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qui sort de cette entreprise-là? Alors concrètement, aujourd'hui, notre métier, c'est d'offrir des solutions complètes pour faciliter la vie des installateurs et des utilisateurs dans le domaine des objets connectés basse tension. Alors, un exemple tout simple, on fait par exemple des chargeurs de batterie pour les trottinettes et les vélos électriques pour mettre dans les véhicules, à l'intérieur dans le coffre par exemple. D'accord. On fait aussi des commandes pour les auto-écoles. Donc le boîtier là, qui est pour le moniteur. Le moniteur qui va pouvoir reprendre la main sur l'élève. On fait ce genre d'éléments. Et puis après, on a d'autres éléments plus complexes qui permettent par exemple de prendre la main à distance sur un bateau ou un véhicule, pouvoir piloter le chauffage, la climatisation, ce genre de choses. Avec la domotique finalement. Tout à fait, c'est de la domotique, mais adaptée au bateau et plutôt camping-car, véhicules spécifiques, ambulance, camions de pompiers, ce genre de D'accord, de clients. Donc vous avez, puisqu'on parle clients, donc plusieurs typologies évidemment de clients. Donc on parlait du nautisme. Tout à fait. Donc tous les fabricants de bateaux peuvent potentiellement être notamment Beneteau, un beau client vendéen. Bon, et puis donc le secteur de l'automobile également, le camping-car. Le camping-car. Donc nous travaillons avec le groupe Pilote aussi en Vendée. Et nous travaillons aussi avec PSA par exemple, là sur les 3008 pour les trottinettes et bientôt sur les 5008 pour les vélos électriques. Donc c'est-à-dire que Peugeot vous a passé la commande, vous a demandé de à la fois développer. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez votre bureau d'études intégré qui a conçu ce système de recharge intégré à la voiture. Tout à fait. Ah oui, voilà. C'est le cahier des charges d'origine de PSA. Et nous avons développé le produit en un temps assez court, avec une livraison aussi dans un délai assez court, ce que nous permet aujourd'hui notre production qui est assez intégrée. Et donc, combien de temps il faut pour fabriquer justement ce chargeur-là intégré à la voiture pour les vélos électriques? Alors, en partant de la conception jusqu'à la première livraison, il faut environ 8 mois pour ce produit-là. Entre la première idée et finalement le produit fini. Mais on peut faire des produits en 15 jours ou on a certains produits pour lesquels, par exemple, on a déposé un brevet Europe, États-Unis, Canada où on a mis 3 ans de développement. Voilà. Bon, donc vous avez une offre finalement assez variée. Oui. Je vais aller rencontrer maintenant Géraldine qui va m'en dire un petit peu plus sur comment tout cela est fabriqué. Je vous remercie. Compris. Bonjour Géraldine. Bonjour. Donc vous êtes directrice industrielle de l'entreprise. Tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu, même si j'ai bien compris qu'il y avait une grande diversité de produits qui sortaient d'ici, il y a quand même un process, il y a quand même des étapes variées, mais il y a des étapes incontournables pour la fabrication des produits. Donc alors comment ça se passe? Donc vous recevez vous des composants électroniques, c'est ça, au regard de vos besoins? En fonction de ce que le bureau d'études a conçu et défini,
On achète des composants électroniques et des cartes, des circuits imprimés nus. D'accord. Et en fait, c'est la base de notre travail. Avec ça, on va fabriquer ce qu'on appelle des cartes CMS, donc composants montés en surface. D'accord. Et ces fameuses cartes CMS sont fabriquées sur une ligne de fabrication. Bon, avec donc avec différentes 3 étapes. Une Ouais. première étape qui consiste à déposer de la crème de brasage en fait, sur la carte. Une crème de brasage, c'est comme une colle? C'est comme une colle, une crème qui va permettre de braser, de souder les composants, De fixer les composants sur la carte. D'accord. Donc on a une première machine qui permet de faire cette étape. Oui. La deuxième étape du process, c'est une machine de pose des composants. Oui. Avec des programmes dédiés pour chaque référence, la machine est programmée pour déposer les composants au bon endroit, dans le bon Donc sens. là, il n'y a pas d'opération manuelle, c'est vraiment C'est la machine qui le Après, il y a fait, des étapes de chargement des bobines de composants sur la machine, Oui. mais il n'y a pas d'étape manuelle. On ne pose plus les composants un par un comme... Pas à cette étape-là. Pas à cette étape-là. Ensuite, une fois que les composants sont disposés sur la carte, on fait un contrôle visuel, justement, s'ils sont bien positionnés dans le bon sens, D'accord. avec un mode opératoire, des plans de câblage. Et une fois qu'on est sûr que tout est bon, on passe la carte dans un four de refusion. Donc, oui, ça sert... D'accord, on cuit les cuire cartes. l'électronique. Voilà, en respectant certaines températures et certains paliers de temps à certaines températures. La cuisson permet de fixer en fait les éléments sur la carte, c'est Tout ça à fait. définitivement. Oui. Bon, une fois qu'on a la carte avec ses composants brasés, Oui. quelle est l'étape suivante? Alors on peut avoir différentes étapes. L'étape majeure, c'est de rajouter ce qu'on appelle des composants encore, mais traditionnels. Donc c'est des composants plus volumineux qu'on vient disposer soit manuellement, enfin sur la carte manuellement, et soit on les brase avec un fer à souder. Donc là c'est vraiment des opérations manuelles par des personnes. D'accord. Et après en complément on peut avoir une machine qui permet de braser aussi ces composants traditionnels. Donc ça, c'est des composants spécifiques qui n'ont pas pu être finalement fixés par la machine au départ. Tout à fait. Bon, donc on a cette opération manuelle. Voilà. Et ensuite? Et ensuite, ça nous donne ce qu'on appelle des cartes traditionnelles, au final, sur lesquelles on vient faire des traitements de protection. Donc soit ce qu'on appelle la tropicalisation, qui est un dépôt de vernis sur les cartes. Et on a un autre process qui est plus définitif, on va dire, c'est ce qu'on appelle de l'encapsulation avec de la résine. Et là, ça fige en fait. Ça fige, et une fois que le produit est figé, là, il n'y a plus d'intervention possible dessus. Donc ça veut dire que là, par contre, si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas... voilà. C'est rebut. Voilà. D'accord. Ça veut dire que l'étape de contrôle doit se faire, j'imagine, avant. On fait une étape de contrôle avant pour être sûr que lors du process, on fige les cartes bonnes. Et on fait aussi des étapes de contrôle après pour être sûr de livrer des produits conformes aux clients. Ah oui, d'accord. Alors on a une dernière étape qui peut être, enfin deux dernières étapes qui peut être l'assemblage. Donc là c'est ce que la personne au poste est en train de faire. Donc on vient disposer nos fameuses cartes électroniques sur des façades inox, alu en fonction des demandes clients. D'accord. Avec des faisceaux qu'on fabrique aussi en interne. Voilà, très bien. Alors pour faire tout ça, il faut des petites mains et expertes. Je vais aller maintenant retrouver Véronique qui va m'en dire un petit peu plus sur la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Merci Géraldine. Merci. Bonjour Véronique. Bonjour Sandra. Donc vous êtes directrice administrative et donc vous avez notamment en charge la gestion des ressources humaines. Tout à fait. Alors nous sommes à Saint-Pierre-du-Chemin. Oui. D'accord. Et Oui. donc vous avez quand même... Sud-Est Vendée. Voilà, un peu plus de 40 collaborateurs. Tout à Là. fait. Alors Oui, comment fait-on pour fidéliser et puis recruter? Voilà. C'est vrai que c'est ce qui est compliqué par chez nous parce que les familles ont du mal à vouloir venir s'installer dans notre belle région puisque c'est un milieu rural. Et alors pour ça, nous avons décidé d'aller vers ces personnes-là en installant notamment un deuxième bureau d'études
d'études sur La Roche-sur-Yon. Oui, donc ça, c'est dans les perspectives là imminentes, hein, voilà, sur tout à 2017. fait. Pour début mars, nous venons de signer et donc nous nous installons la semaine prochaine. Bon, très bien. Voilà. Et vous avez une politique de management des ressources humaines un peu particulière, hein, très tournée vers le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Hein. Tout à fait, puisque c'est une entreprise familiale avant tout et avec une quarantaine de personnes. Et c'est vrai que nous mettons en avant notre salarié et il est très important pour nous que la personne vienne travailler le matin avec le sourire. Avec le sourire, à l'aise. Voilà. Donc, Donc, c'est vrai que nous sommes à l'écoute de nos salariés. Et pour ce faire, nous avons aussi créé d'ailleurs une salle de pause pour que nos salariés puissent prendre leur pause quand ils le veulent, mais aussi qu'ils puissent se mélanger avec tous les services. Autres collègues. Il n'y a pas de système de pointage ou de choses comme ça. Hein. Non. Et vous avez également, par ailleurs, une politique assez offensive en termes de formation et d'accueil d'apprentis, d'alternants. Hein. Oui, tout à fait. Donc, des apprentis, mais aussi des stagiaires, déjà pour faire connaître aussi notre entreprise et puis assurer la pérennité de l'entreprise dans le futur. Et c'est vrai que nos jeunes, nous les recrutons donc dans tous les domaines, nous essayons dans tous les domaines. Donc vous avez besoin de quel type de compétences finalement? Alors compétences bureau d'études pour les futurs ingénieurs, au niveau du commercial également, puisque là nous allons recruter une personne pour commercial export. Oui, donc, parce que vous avez une petite part en export, hein, mais ça a vocation à se développer. Oui. Tout à fait. Et donc, nous avons aussi pour ça, bien sûr, des partenaires, notamment la CCI de La Roche-sur-Yon avec qui nous travaillons, et puis les établissements scolaires de la région, que ce soit sur Nantes, Poitiers, également sur la Vendée, puisqu'il y a beaucoup d'antennes. Nous avons cette chance-là d'avoir des antennes sur la Vendée qui peuvent nous aider pour ces recrutements. Bon, et puis donc toute cette implantation nouvelle à La Roche-sur-Yon, ça offre aussi des perspectives. On sent bien une volonté d'investissement importante en fait pour accompagner cette croissance dans laquelle voilà, c'est ça. Vous êtes. Et puis pouvoir aussi y accueillir nos clients qui sont en majorité sur la Vendée, mais plutôt sur des gros centres comme La Roche-sur-Yon ou les Herbiers. Donc c'est vrai que La Roche-sur-Yon... C'est important d'avoir cette double implantation. C'est très important. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, Sandra. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà qui n'est pas banal de créer une mission de bien-être au travail dans une PME de moins de 50 salariés. Au-delà des conditions de travail sur lesquelles effectivement l'employeur doit toujours veiller, il est intéressant de mettre en place une salle de détente effectivement confortable qui crée du lien entre les collaborateurs. Un deuxième élément qui est intéressant, c'est effectivement de transmettre de l'information sur l'actualité, la vie de l'entreprise au niveau des collaborateurs. Et puis un troisième élément, cette question de la formation interne dont nous parlait tout à l'heure Véronique, qui contribue à la fois à fidéliser mais aussi à attirer les nouveaux talents. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.